espérant ne pas avoir l'air d'un foin parce que il serait midi moins une quant à une annonce. Comment ça va? Bien fier et content de te retrouver toujours aussi nombreux. C'est bien trippant. Tu connais mon chum? F-150 Lightning, construit pour travailler fort d'un coin. Il est-tu beau, lui? Non, mais il est-tu bon, lui? Ah! Fou raide. Fou raide. Disponible dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Permets-moi de saluer mes amis Sainte-Marie et Frères de Saint-Rémy. J'y étais hier, on mis des beaux marchepieds sur le Bronco, tabasla, qui m'ont permis de m'installer d'un coin. Tout le monde est venu me saluer, on jasait un peu, parler du Canadien, travaillait sur mes affaires, pendant qu'il installait beaux marchepieds. Je dis ça, Vio Ford, loin de moi l'idée de personnaliser, mais je dois le faire parce que dans le cas de la caravane JC en Winnebago, Habsgo des séries, eh bien, Vio Ford, on the top of l'Association des concessionnaires Ford du Québec, a fait un effort très intéressant qui a permis de propulser ce projet extraordinaire qui a rallié plus de 10 millions de gens en termes de views sur nos différentes plateformes. En 10 jours, il faut le faire. Ça veut dire que ça a été assez trippant pour te confirmer qu'à chaque fois que le Canadien va être en série, moi, je vais être en Winnebago, Habsgo. Ça, c'est pas mal réglé, là. Maintenant, je te disais, minuit moins une, j'espère ne pas avoir l'air d'un foin. Tout indique que Marc Bergevin va devenir le nouveau directeur général des Islanders de New York. Si tel devait être le cas, d'abord, bravo, je suis content. Ça voudra dire que le purgatoire, la punition de Marc est terminée. Parce que je pense qu'il y a vraiment eu une punition, un purgatoire. Pas normal, à mon avis, compte tenu des états de service de Burge avec le Canadien, qu'on ait autant tardé à lui consentir une nouvelle chance dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, je parle comme si c'était fait. Ça se peut que ça soit pas fait. Ça se peut que ce soit Mathieu Darche. Ça se peut que je sois content aussi parce que j'adore Mathieu et je le considère comme un ami. Mais il y a quand même, tu sais, c'est quand même weird, là. Marc Bergevin a flairé la bonne affaire, il a flairé l'odeur du sang avec le Canadien à l'aube de la saison 2021. Il a colmaté des brèches, il a ajouté de la profondeur, il a ajouté de l'expérience, il a ajouté du papier sablé. Il a tout ajouté à peu près ce qui manquait pour construire une équipe qui pouvait, si elle devait entrer en série, y faire du dommage. Il a construit ça autour de deux gars, Shea Weber, Carey Price, sachant très bien que la fenêtre se refermait parce que les deux s'en allaient. Il n'y avait plus grand-chose dans le réservoir, à part peut-être cette dernière saison-là, la saison COVID de 2021. Il s'est fait un plan, il l'a exécuté et ça a marché. Le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley. Un statut mérité en vertu de 3 éliminations. Bon, battu Toronto, mais tout le monde bat Toronto. On a battu Winnipeg en 4, pareil. Puis on a battu Vegas en 6, Bonne-Saint-Jean. Puis là, on n'était plus capable de lutter à force égale contre Tampa Bay, qui était l'équivalent de la Floride l'an dernier puis cette année, tu sais. Comme dans une bulle, dans autre chose. Trop fort, trop fort. Pas reposant. Mais il a fait la job. Assez pour dire, tu t'entends pas avec Jeff Molson, tout n'est pas au beau fixe dans l'organisation, tu es appelé à quitter tôt ou tard, OK. T'es fâché. Je pense que c'est de notoriété publique que Marc n'a pas pris pantoute que Jeff ne lui consente pas une généreuse augmentation salariale et une nouvelle entente de 4 à 5 ans facile pour qu'il puisse continuer, tourner le coin, exécuter le plan. Molson a préféré changer de cap complètement
et aller vers la reconstruction qui s'est amorcée avec l'embauche de Jeff Gorton, a suivi celle de Kent Hughes, puis est arrivé Martin Saint-Louis. On connaît l'histoire. Mais tu sais, tu te dis, OK, Marc va écouler cette année de contrat-là, 21-22. Au plus tard, au printemps 2022, il est GM quelque part dans la ligue. J'étais convaincu de ça. On est rendu au printemps 2025. 3 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Est-ce que dans cette ligue hautement conservatrice, est-ce que dans ce boys club, le mot s'est passé, on fait bouder Burge un bout? Parce qu'on avait une entente tacite, on respectait la volonté de Mailloux, puis on ne le réclamait pas, au moins pas en première ronde dans la draft. Puis lui a volé le câble, puis le réclamé en fin de première ronde. A-t-il transgressé une règle non écrite? Est-ce qu'il a transgressé un pacte tacite entre les organisations? On ne le saura jamais. Tu ne peux pas dire ça. Ça s'appelle une collusion. Tu t'exposes. Tu n'as pas le droit de dire que tu t'es arrangé avec un tel, puis le reste de la bunch. Ça ne marche pas. Pas le droit de faire ça. C'est illégal. Mais qu'on ne me dise pas que ça se parle pas, puis que ce genre d'affaires-là ne circule pas. Tu comprends? De la façon dont ça s'est terminé pour Patrick Roy au Colorado, derrière le banc à l'époque, c'est Patrick qui a quitté, laissé bien des millions sur la table d'ailleurs. Mais de la façon dont ça s'est terminé, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas eu de la petite jasette, puis que le mot ne s'est pas passé pour dire on va bouder Patrick un bout. Puis ça a pris un gars qui a peur de rien, ni du mal, ni du bien, que Dieu lui pardonne, il a le cœur loadé comme un gun. Le Godfather. Lou Lamoriello. Pour dire, maintenant embauché, mon Patrick. Ça n'a pas l'affaire de quelqu'un qui m'appelle. Personne ne l'a appelé. Pas personne qui va appeler Lou, me donner de la bullshit pour contester une de ses décisions. Un mouvement de personnel. Il n'y a personne qui ose même dire à Lou ou se moquer amicalement dans les meetings du fait que Lou fait tailler la barbe et couper les cheveux de tous ces gars. Puis exige le port du 3 pistes complet, y incluant la cravate assortie. Tout ça pour dire, on est en présence de 2 personnalités uniques, fortes à la fois, singulières, 2 coqs, 2 originaux, et ils partagent toutes ces qualités ou ces défauts-là, appelle-les comme tu veux, qualité ou défaut, peu m'importe. Ils partagent assurément une qualité, et elle m'apparaît fondamentale. Tous les 2 sont des gagnants. Des vrais gagnants. Est-ce que ça peut marcher entre Patrick Roy et Marc Bergevin? Tout le monde voit ça venir comme l'iceberg dans le Titanic, là. Ah, ça va être l'enfer, ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois. Ah, ça ne durera même pas. Marc va être nommé, va tasser Patrick, va emmener son gars. T'es un peu, là. Un peu. Moi, je pose la question. Est-ce que et Bergevin et Roy ont le choix que ça marche ou pas? Puis je pense que poser la question, c'est y répondre. Ni l'un ni l'autre ne peut se permettre le luxe que ça ne marche pas. Les 2 n'ont pas le choix que ça marche. Si c'est ça le mariage, là, si c'est Bergevin qui est l'homme de la haute direction des Highlanders et que Patrick demeure en poste, il faut que les 2 s'assoient, se parlent franchement, conviennent d'une poignée de main en disant on se connaît peu, pas beaucoup, pas des chums, mais là, ça va le faire. Parce que c'est quelque chose comme notre dernier break, un et l'autre, là. No joke, là.
Si Marc obtient cette deuxième chance-là, finalement, et je pense que c'est pleinement mérité, au même titre que Patrick a obtenu cette deuxième chance-là, merci éternel à Lou Lamoriello, c'était pleinement mérité. Ils ne peuvent pas se permettre que ça pisse de partout en disant la marde des poignets, ça a fini dans un divorce. Les deux vont perdre au change. Les deux vont être égratignés. Les deux vont être maganés. On veut pas ça. Moi, je veux pas ça. Peut-être toi, pas moi. Moi, je les aime, les deux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai immensément de respect pour les deux. Et pour leur œuvre, parce qu'avec leur qualité ou leurs défauts, ils ont une qualité essentielle, ce sont des gagnants, maintenant. Une fois qu'on a dit ça, puis que la paix peut s'établir entre les deux et qu'ils décident de faire route, puis d'être en communion constante, là, comme Marc avait fait avec Michel Therrien. Là. C'était deux boys, deux buddy-buddy. Ils se parlaient 20 fois par jour. Là. De tout, de rien et de hockey. Partageaient, échangeaient, avaient pas des conflits, mais des arguments sur certains sujets, mais en général, faisaient tous les deux consensus et étaient contents à la fin de la journée, à the end of the day, des décisions qui avaient été prises. Ils partageaient le même objectif, ils regardaient dans la même direction, puis ils marchaient d'un pas assuré, assumé et synchronisé, les deux côte à côte. Ça ne peut pas être autre chose que ça entre Marc et Patrick. Ça va trop faire de mal à l'un et l'autre. Ça va signifier la fin de leur carrière. C'est pas une affaire de fric, là. Je veux juste préciser. Là. Et l'un et l'autre ont pas mal plus peur d'une maladie mortelle que de la fin du mois. Là. Et l'un et l'autre sont indépendants de fortune, peuvent faire n'importe quoi dans la vie sauf du hockey, puis ça va bien. Il n'y a pas de problème. Là. Aucun des deux va sauter un repas faute de fric. Il n'y a pas de danger. Mais cette endorphine qui se sécrète lorsque tu occupes un des 64 postes les plus prestigieux dans la planète hockey, soit entraîneur-chef ou directeur général d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est une dope, c'est plus fort que l'héros, c'est plus fort que le fentanyl, plus fort que le crack. Pour des gars de hockey de même, c'est la plus grosse, la plus belle, la plus addictive des dopes. Les deux la veulent, cette dope-là. Ils en ont besoin. Ils doivent s'assurer que ça marche. Mais qu'est-ce que la direction des Highlanders veut, par exemple? Elle veut quoi? Tu sais, le pipeline est vide, le gaz ne monte plus des tréfonds de l'océan. Ils ont besoin d'un projet de l'éoduc. Oh boy. On sait tous que les oléoducs, ça coûte très, très, très cher. Et ça n'offre aucune espèce de garantie que, tu sais, tout va être correct. Mais ça peut rapporter. Très cher parce qu'il faut que tu concentres à vendre tes meilleurs éléments, à rouler relativement low budget, à refaire toute ta banque d'espoir à partir de ta banque de choix de repêchage, que tu repêches, que tu développes. Autrement dit, là, tu fais vœu que tu t'en vas veiller dans la cave pour 4, 5, 6, peut-être même 7 ans. Sans aucune espèce de garantie. Ce qui est vrai pour Minou est vrai pour Pitou. C'est vrai pour le Canadien, c'est vrai pour n'importe quel autre club de la Ligue. Tu n'as pas de garantie qu'au bout de ce processus-là, tu vas gagner la Coupe Stanley. Tu n'as même pas de garantie que tu vas être en série 8 ans de fil. Mais tu as pas mal la garantie que tu n'iras pas avant 4-5 ans minimum si tu décides de reconstruire de fond en comble. Le Canadien est allé avant le terme, mais il ne partait pas d'aussi loin que les Highlanders. Les Highlanders, si tu décides de rebuild, tu pars de très, très, très loin. Alors, moi, je pense que si la haute direction à New York veut emprunter la voie de la reconstruction, embauche pas Marc Bergevin. Garde même pas Patrick Roy. Embauche Mathieu Darche, directeur général recru, un gars qui tuerait pour avoir un des 32 jobs de GM dans la Ligue nationale.
ferait une bonne job à part ça. Il est pas mal rendu là. C'est la prochaine étape. C'est un beau projet pour un jeune directeur général. Tu mets Mathieu Darche là, let's go, bébé. On reconstruit, pas de pression. On veut voir des résultats, on veut voir une construction palpable sous nos yeux ou une reconstruction palpable sous nos yeux dans un terme de 5 ans. Vas-y, t'as écoulé franche. Fais ce que tu veux, rebuild, reconstruis. Mathieu Darche pourrait servir de bord, dire Patrick, c'est pas un mandat pour toi, là. C'est pas personnel. Tu peux rester 1 an ou 2, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas venir fou. Puis honnêtement, je préfère un jeune coach, tu sais, qui va acheter ce plan-là, me regardera jamais de travers, parce que je viens d'échanger un autre vétéran, va suivre la philosophie profonde, va peser fort 3 copies en signant en bas de la feuille du grand plan que je vais lui présenter. Et je vous présente Pascal Vincent. La paire Mathieu Darche et Pascal Vincent est la paire idéale pour les Islanders de New York si les Islanders de New York décident que la voie empruntée, c'est la voie de la reconstruction. Mais c'est pas évident de reconstruction à New York, là. C'est un marché hyper compétitif. C'est pour ça que je parlais du prix de l'oléoduc, puis je comparais une reconstruction chez les Islanders à acquérir ou construire un oléoduc. Parce que les revenus vont fondre comme neige au soleil. Là. Le building va être vide. Tu auras beau faire les promos que tu veux, in memoriam de tous les grands de l'histoire de cette richissime franchise, et elle fut. La dynastie du début des années 80 suffira plus à générer des revenus suffisants. Tu n'auras plus d'intérêt dans le marché new-yorkais. Les tabloïds vont te délaisser et parler bêtement de toi. Larry Brooks va signer 2 colonnes par année essentiellement pour te planter. Ça ira pas, là. Ça ira pas, mais ça va finir par aller. C'est une longue traversée du désert. Il y a des équipes qui l'ont fait. Pittsburgh, Chicago. Chicago l'a fait. LA l'a fait. Ça a produit des résultats. Par contre, si le plan de la direction, c'est non, on veut maintenir le mur en place, puis on veut jouer notre chance à chaque année, on n'était pas si loin que ça cette année. On a encore une couple de bons vets, une couple de bons éléments. On va faire un reset sur le fly. Bien là, tu l'as, ton candidat. Tu as celui qui a inventé l'expression, Marc Bergevin. Puis tu n'as Patrick Roy. Parce que là, tu as 2 fighters, 2 gagnants, 2 burners, 2 gars que c'est là, c'est tout de suite. Fait qu'eux autres vont s'asseoir, vont regarder ça. Marc va dire, hey, on va aller chercher un tel. Pat va dire, je suis pas d'accord. Marc va dire, c'est fait. Parfait, je suis d'accord. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Faut que ça marche. J'en parle et j'en salive parce que pour moi, c'est une possibilité pas mal plus pertinente, pas mal plus alléchante, pas mal plus le fun. Moi, j'en rêve de ce tandem-là. Là, parce que je pense que les deux peuvent faire mentir tout le monde ici à Montréal et ailleurs au Québec qui regarde ça comme un abîme potentiel. Ça ne marchera jamais. Évidemment, ce qu'on ne sait pas, Patrick, as-tu demandé et rencontré la haute direction pour parler d'avenir? Est-ce qu'il a dit, je lève la main parce que je suis prêt à passer à l'étage suivant, pour ne pas dire à l'étape suivante, et devenir le directeur général de l'équipe? Si Patrick a fait ça, le GM qui va être embauché, peu importe ça va être qui, il va être au courant que Patrick voulait le siège de GM. Ça part drôle, une relation. Patrick, es-tu resté sagement de son côté en essayant, en attendant la suite des choses, puis en priant pour que le GM qui rentre ait un peu d'affinité avec lui, ou en tout cas en se disant, m'assurer d'en avoir ou d'en développer rapidement parce que je veux que ça continue? On ne le sait pas. On n'en sait rien. Mais si Patrick, c'est la deuxième option, est resté sagement, puis qu'il attend le résultat, puis que là, c'est Marc qui est nommé, puis que les deux se rencontrent, puis que Patrick arrive avec une bonne intention, que Marc est très ouvert, que les deux se serrent la main en disant « Go! » On le fait. C'est 2 hommes forts
qui, dans le contexte actuel, ne peuvent pas se priver d'être secondés d'un homme fort. Moi, je pense qu'il y a de quoi là. Il y a de quoi d'intéressant là. Ça va faire des flamèches, c'est sûr. Mais je pense que ça va faire des belles flamèches. Moi, je rêve de voir ces flamèches-là. Moi, je l'ai eu, le fantasme à Montréal, de voir Patrick Roy débarquer comme entraîneur-chef du Canadien et travailler sous les bons auspices de Marc Bergevin. Je l'ai eu, ce fantasme-là. Toi, tu l'as eu aussi. Dans une majorité de cas, là, vous l'avez eu, ce fantasme-là, et tout. Merveilleux. Bien là, le fantasme pourrait se réaliser à New York. C'est quand même pas banal, là. Et une excellente nouvelle, si tu veux mon avis. Parce que ces deux grosses têtes-là seront pas de trop dans l'opulence, dans l'abondance du marché du Grand New York métropolitain. Faut que tu en fasses un peu plus, faut que tu fasses différent. Tu n'as aucune chance à prendre si tu veux trouver une partie du ciel que tu pourrais dire, ce bout-là m'appartient au-dessus du Grand New York métropolitain. L'embauche de Patrick, en ce sens-là, est un stunt extraordinaire. Marc Bergevin, c'est un kidam à New York, mais quand même, sa personnalité va passer. Va faire en sorte que s'ils sont judicieux dans les relations de presse et la mise en marché, le monde va l'aimer. C'est une personnalité attachante qu'on aime. C'est deux fighters. Ça pourrait marcher. En fait, je pense que ça va marcher, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. CF Montréal, lui, a le choix. Il a tous les choix. Ouais. On les regarde et on dit « Hey, vous n'avez pas le choix. » Ils répondent même pas. Ils sont sourds, muets, aveugles, perdants. Il restait un mince espoir peut-être intéressant dans ce calvaire de saison de miséricorde-là. C'était le championnat canadien. Tu perds contre Hamilton, un club de Division 2. C'est pas mal la fin des haricots, là. No joke, là. La fin des haricots, le bout de la marde. Pas mal ça, là. C'est... Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu manges des bines? Qu'est-ce que ça te fait quand tu manges des fèves? Qu'est-ce que ça te fait quand tu manges des bines noires? Moi, je mange des bines noires, ça fait fondre le foie gras. Mais ultimement, là, ça sort. Un haricot entre et connaît une fin plutôt rapide. Cette fin se traduit au cabinet du Dr. Crane dans un numéro 2 de Tous les diables. La fin des haricots, le bas de la marde. On est devant ça, là, avec le CF Montréal. Le très, très fidèle et amoureux groupe de supporters 1642, mes respects au groupe de supporters 1642, mes respects à tous les groupes de supporters, anyway. C'est eux qui sont initiateurs de la North Star Bell que j'avais eu l'occasion de sonner à l'époque. Beaucoup de plaisir. Alors, eux, ça fait une couple de manifestations qu'ils font, là. Vider la section pour une demi-complète, faire des posts publics demandant des comptes clairement à la direction de l'équipe. Celle-ci est sourde, muette, aveugle. Elle n'entend rien, elle voit rien et surtout, elle dit rien. Elle ne leur offre aucune explication, alors elle ne leur offre aucune réponse. La débandade est totale, la glissade est gênante, et laissez-moi rire ceux et celles qui ne voient pas l'abîme qui pointe à l'horizon pour cette franchise en MLS et l'avenir de la MLS à Montréal. Encore là, ça ne me fait pas plaisir, là. Ça se peut pas que tu dises rien de même. Ça se peut pas que tu fasses rien de même. Tu comprends? Fait que là, on est dans un régime de faiseux.
tranche de vie, là, une autre joke. Là. Je m'en venais ici ce matin, téléphone sonne, je réponds. As-tu encore tes billets du CF? Non, je les ai relâchés, je les ai laissés aller. OK, c'est parce que j'ai un client, il cherche un bon contact, il veut acheter ce que tu avais, là. Il dit le pavillon BMO. Je dis, ouais, le pavillon BMO, ouais. Il dit, ça existe encore? J'en ai aucune idée. J'imagine que oui. Il a peut-être changé de nom, mais j'en doute. Je pense que BMO, c'est une entente de partenariat à long terme avec l'équipe, puis que ça doit encore exister, le pavillon BMO. Puis je dis, sauf erreur, tu sais, c'était le billet le plus cher, puis le plus recherché, avec une certaine liste d'attente. Je ne sais pas où ça en est. Mais t'as un client qui veut acheter ça. Il dit oui. Là, ben, calvaire, je t'ai assommé, man. Je t'ai assommé. Ben, dis d'appeler tout de suite. D'après moi, c'est Gabriel Gervais lui-même qui va prendre l'appel. Là. Il va y vendre l'étiquette, c'est sûr. S'il en reste, peut-être que ces billets-là sont vendus, puis qu'il y a encore une liste d'attente. En tout cas, moi, j'ai libéré les miens à la fin de la dernière saison. Alors que le gars qui m'avait fait le deal pour l'achat de mes billets de Messi, t'es plus capable de le rejoindre à 2 jours du match. Finalement, réussi à rejoindre sa douce. Elle est en pleurs. J'ai dit, ça y est, il est mort. Mon chien est mort parce que le gars est mort. Eh bien, non. T'as fait buster, étant dedans. Te l'avais-tu, le client, moi? Mais tu sais, quand tu demandes autant pour 2 droits de siège, sois pas surpris là, que, tu sais, et là là. Fait que je suis resté avec mes billets de Messi. C'est la morale de l'histoire. Merci d'être dans le vestiaire leschums.com. Il y a le Pro Shop avec toute la merch, calendrier des événements qui va se garnir pour le calendrier estival à venir très bientôt. C'est une communauté dans laquelle vous cotisez et ça nous fait grand bien et grand bonheur. Merci pour ça. Dans le mode gratis, 16 épisodes mis en ligne tous les jours. YouTube, Spotify, tapez Jean-Charles en liberté. Like, aime, prie, partage, mange. Dans l'ordre que tu veux. T'es ma Julia Roberts. Ouh. Follow Facebook, la Instagram, Twitter X et TikTok. Et fais comme moi. Roule en bronco. Wouh! Il est-tu beau, lui? L'événement, ça change tout. Ford, c'est là. Profite de l'offre sur le Bronco Sport Big Ben 2025. C'est l'événement, ça change tout. C'est encore jusqu'au 2 juin. Je compte bien, ça te laisse à peu près 2 semaines. Gros max, let's go! Ton paiement, un Wayne Gretzky par semaine, 99$. Valeur au livre, 40 102 $. Oh là 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 là. 84 détaillants Ford un peu partout au Québec. Ils sont là, ils t'attendent. J'y étais hier, posé marchepied. Ils sont fins! On va même faire un café. Politesse d'usage, j'en conviens. Personne n'est obligé. Ils le font. Consulte toutes les offres. Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. Merci à la grande famille Ford, l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Merci à Trévis. Merci à mes chums. Les vidangeurs d'eau grise par excellence de location turbo. Merci à mon vieux chum de secondaire, le criminaliste Dimitri à coupable.ca. Merci à la belle gang de Flore Déco. Merci à toi, puis toi tout là-bas dans le coin. Oui, toi, Éric Lepin, travaille de nuit. J'espère que tu as du fun et que tu passes du bon temps. À demain, salut. Merci d'avoir été là.